Autour de 14 points de plus, c'est l'avance du bloc de gauche sur celui de droite à l'issue du premier tour des régionales. Résultat, la gauche a de quoi envisager sereinement le deuxième tour, à commencer par le Parti socialiste qui arrive premier dans 13 régions, devançant parfois l'UMP de plus de 10 points, voire près de 20 points en Midi-Pyrénées. Martine Aubry va-t-elle pour autant réussir son grand chelem en remportant les 22 régions hexagonales ? Pas si sûr car la situation reste serrée dans les deux régions sortantes de droite, la Corse et surtout l'Alsace. On voit que la liste UMP se situe aux alentours de 35%. Lorsqu'on additionne de façon purement arithmétique les voix accordées à la liste Europe Écologie, à la liste socialiste, on arrive là aussi à 35%. Et puis on a une triangulaire avec le Front National en Alsace. Donc l'issue du second tour, on a une légère avance en faveur de la gauche, mais enfin l'issue du second tour est assez incertaine. Reste aussi l'épineuse question du Languedoc-Roussillon où la candidate officielle du PS, Hélène Mandroux, a été éliminée dès le premier tour face à un Georges Frêche triomphant. Un score suffisamment confortable pour que Martine Aubry ne soit pas obligée d'appeler directement à voter pour l'ancien allié socialiste. Je le dis très simplement, Georges Frêche va être élu. Voilà, très simplement. Mais je veux que chacun puisse choisir en son âme et conscience, si je puis m'exprimer ainsi. Plus simple en revanche, les tractations avec les dirigeants d'Europe Écologie, devenue la troisième force politique du pays avec près de 13% des voix. Les négociations ont commencé dans un lieu tenu secret dès la nuit dernière pour savoir quelles places seront accordées aux écolos sur les futures listes d'union. De son côté, la droite essaye de se remettre de son revers électoral qui a pris des allures de débandade moins d'un an après son succès aux européennes. L'UMP mise notamment sur le réservoir des abstentionnistes. Ce que je constate, c'est qu'hier, il y a plus d'un électeur sur deux qui ne s'est pas rendu aux urnes. Et ça doit autant vous interpeller, vous, que nous. Mais la résurrection du Front National risque fort de compliquer la tâche de l'UMP. Avec près de 12% des voix, le parti d'extrême droite a averti qu'il se maintiendrait dans les 12 régions où il pouvait participer au deuxième tour.